Le calme apparent des activités au marché des chèvres dans le 2e arrondissement cache mal le climat morose qui règne chez ces commerçants. Voilà quelques mois que plane au-dessus de leur tête la menace d'une expulsion. On ne cesse d'être persécuté tous les jours par des manœuvres d'intimidation. Tous les jours, on vient nous menacer qu'on va nous casser. Il y a des individus qui se réclament la propriété de ce site. La question que je m'en vais me poser est celle de savoir alors, est-ce que les PTT, est-ce que la plus grande autorité des PTT est au courant que ce patrimoine précieux de l'État est en train d'être bradé? Pourtant, voilà plus de 40 ans qu'ils occupent ce terrain d'à peu près 1000 mètres carrés qui appartient au poste et télécommunications et pour lequel ils ont obtenu un permis d'exploitation provisoire. En fait, nous sommes installés ici, comme le disait le président, depuis près de 4 décennies. Nous avons trouvé que ce site était très enclavé. Nous avons fourni de gros sacrifices, tout ça pour l'aménager avec l'acceptation des capitaines, parce que nous, surtout l'histoire des PET, parce que nous sommes rapprochés de l'histoire des PET en 2004. Vous voyez, certaines personnes viennent même ici parce que quelqu'un a déclaré qu'il avait acheté cet espace à 300 millions et aurait payé 3 millions à la communauté pour nous déguerpir. Sauf que voilà, des particuliers se réclament propriétaires de ces parcelles, pourtant terrain privé de l'État. Sauf que des curiosités frappent à l'œil dans cette affaire. La première, le numéro du titre foncier de l'une de ces personnes, contenu dans cette sommation, est beaucoup plus récent que le titre foncier des postes et télécommunications. Comment ces personnes s'y sont donc prises pour obtenir un titre foncier sur un autre titre foncier? La deuxième curiosité est le terme gré à gré contenu dans cette demande de bornage de parcelles adressée par le conservateur. À quoi renvoie-t-elle? Entre quels individus le fameux gré à gré a-t-il été signé? Nous sommes entrés en contact avec l'un des acquéreurs qui soutient bec et ongle être détenteur d'un titre foncier datant lui de 2017. Une affaire dans laquelle les titres fonciers s'amoncellent. Les commerçants, eux, ne demandent qu'une seule chose. Franchement, nous avons mal au cœur. Nous venons comme ça devant les autorités qui puissent nous supporter. Parce que nous sommes sans abri. Si aujourd'hui nous qui sommes dans la rue avec toutes nos familles, on a trop mal et on en a marre. Une autre affaire louche dans une ville qui croule déjà sous le poids des litiges fonciers.